l'international, selon un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, la Chine a annoncé des sanctions contre 5 entreprises américaines de défense, et ce en réaction à un contrat de vente d'armes de 300 millions de dollars entre les États-Unis et Taïwan. Cette décision intervient dans un contexte de montée de tensions entre Taipei et Pékin, et ce alors que le scrutin présidentiel taïwanais aura lieu le 13 janvier prochain. Les entreprises concernées sont BAE Systems Land and Armament, Allion Technics Operations, Viasat et Datalink Solutions. Concrètement, ces sanctions impliquent le gel des actifs de ces sociétés en Chine. Toujours à l'international, Israël va plaider non coupable devant un tribunal international après que le 29 décembre dernier, l'Afrique du Sud ait saisi la Cour internationale de justice, estimant qu'Israël commet des actes de génocide dans la bande de Gaza. Si Tel Aviv a fermement contesté ces accusations, l'hypothèse d'une condamnation n'est pas prise à la légère. Source d'inquiétude pour Israël, l'une des demandes soumises donc par l'Afrique du Sud à la CIG et qui réclame la mise en place de mesures conservatoires qui pourraient comprendre une ordonnance mentionnant l'obligation pour l'État juif d'arrêter l'opération militaire. Lors d'une audience prévue le 11 janvier, les représentants sud-africains devraient exposer leurs arguments contre Israël, tandis que ce dernier présentera sa défense contre ces accusations le lendemain. Et c'est le professeur Malcolm Shaw, expert en litiges territoriaux, qui présentera la défense d'Israël contre les accusations de crimes de guerre sud-africains devant la Cour internationale de justice, donc le 12 janvier prochain. Enfin, aux États-Unis, le risque d'un shutdown s'éloigne peu à peu. En effet, les principaux responsables du Congrès américain se sont mis d'accord sur un niveau de dépenses fédérales de 1 600 milliards de dollars. Cette enveloppe inclut 886 milliards de dollars pour la défense et 704 milliards de dollars pour les dépenses hors défense. Cet accord a été salué par le président américain Joe Biden qui, dans un communiqué, a rappelé, je le cite, que ces dépenses permettront de protéger les priorités nationales essentielles telles que les prestations aux anciens combattants, les soins de santé et l'aide nutritionnelle contre les réductions draconiennes souhaitées par les extrémistes de droite. Pour autant, la pression reste présente puisque les deux chambres du Parlement devront adopter ce texte avant le 19 janvier prochain, faute de quoi certaines des agences fédérales n'auront plus de financement. Que retenir de la première semaine de bourse de l'année ? Eh bien, après 2 mois d'euphorie, les investisseurs sont redescendus sur terre la semaine dernière, et ce sur fond d'incertitude à l'endroit du nombre et du rythme de baisse de taux des principales banques centrales de la planète. Nous retiendrons surtout la publication en fin de semaine du rapport mensuel sur l'emploi aux États-Unis, le rapport NFP, qui a une fois de plus démontré la robustesse du marché du travail américain, de quoi remettre en cause le calendrier de baisse de taux de la Fed. En tout cas, toujours est-il que la probabilité du pivot anticipé pour mars est désormais tombée à 62% contre près de 90% il y a quelques jours. En Europe, ce sont les chiffres de l'inflation en zone euro qui ont été scrutés de près par les investisseurs. Inflation globale qui a rebondi en décembre, mais l'inflation sous-jacente qui exclut les composantes volatiles a, elle, ralenti, passant de 4,2% en novembre à 3,9% en décembre. Cela sera-t-il suffisant pour convaincre les responsables de la BCE d'inverser le mouvement de la courbe des taux directeurs ? Des éléments de réponse devraient être apportés le 25 janvier prochain, date de la prochaine décision de politique monétaire de la BCE. Et bien que les marchés anticipent 6 baisses de taux en 2024, les responsables de la Banque centrale européenne se montrent plus prudents, arguant que les tensions inflationnistes persistent et que la situation n'est pas encore maîtrisée. Dans cet environnement, eh bien, les marchés ont fait face à des prises de bénéfices. Le CAC 40 a fini sur un repli hebdomadaire de 1,6%. Le FTSE a lui reculé de 0,6% sur la semaine, tandis que le DAX a lui abandonné 0,9%. Sur les marchés boursiers américains, le Dow Jones a reculé de 0,6% sur la semaine, le Nasdaq a cédé 3,2% et le S&P 500 a abandonné 1,5%, alors que le marché réglementaire, le marché de taux aux États-Unis, le marché de taux souverain a lui repris du poil de la bête et le 10 ans américain est repassé au-dessus des 4%. Enfin, sur le marché pétrolier, après un exercice 2023 compliqué, les prix ont rebondi la semaine dernière, et ce sur fond de réduction de l'offre libyenne et des craintes de l'extension du conflit entre le Hamas et Israël à d'autres pays de la région. Dans cet environnement, le Brent a pris 2,4% et le WTI 3,3%. Nous allons marquer une toute première pause et comme je vous l'annonçais, nous ouvrirons le bal de nos invités avec Julien Nebenzal dans son Chronocac. À tout de suite sur TV.